Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Drôle, 10 minutes. On reprend un petit peu cette scène où Nézir en fait entend Bling qui lui dit que pour finir, il va pas jouer ce soir, d'accord? Nézir, il va pas jouer ce soir. Donc il est assez choqué d'entendre ça, il comprend pas quelle est la raison de cette décision soudaine. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, ce soir tu vas pas jouer. Parce qu'en fait je veux jouer à ta place, ok? J'ai pas compris. Je passe après, c'est tout, ok? De quoi? Là? Ouais, ben, mon public me réclame. Je leur manque trop. Mais pourquoi? Ça fait des mois que tu joues pas et là d'un coup maintenant il faut que tu joues, non? Nez, on va pas s'embrouiller pour ça, ok? C'est bon. On va pas s'embrouiller pour ça, on va pas se prendre la tête. Mais pourquoi moi? J'ai fait quoi? Mais pourquoi moi j'ai fait quoi? Mais pourquoi moi j'ai fait quoi? Ok, en gros, pourquoi moi, Nézir, tu décides que je peux gicler? D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que si on revoit la scène, je crois que Bling, en fait, il regardait un peu plusieurs personnes. Il disait, je dis ça à qui? Je dis ça à Essatou, je dis ça à Bling. Il hésitait un peu à annoncer ça à d'autres humoristes. Mais il a demandé à Nézir de dégager parce que probablement qu'il s'imagine que Nézir, il est un peu docile. D'accord? Il va dire, quoi, mais vraiment, ok. Mais non, Nézir, il a quand même du caractère. Il dit, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est nimp, pour reprendre une expression qu'on a vue dans cette série. Mais rien. Fallait juste prendre quelqu'un, c'est comme ça, c'est tout. Attendez, les Il fallait juste prendre quelqu'un. En gros, il lui dit là, il y a quelqu'un qui va gicler, et puis j'ai juste pris toi, c'est tout. C'est pas personnel. Mais en attendant, ça résout pas le problème, et c'est juste très injuste pour Nézir. il se passe quoi là? Il se passe que le mec il confond le stand-up avec Hey, il se passe quoi là, les gars? Ok, Aïssatou, elle essaye de comprendre. une envie de pisser, il vient de prendre ma place là en fait. Là. Il se passe que le mec il confond le stand-up avec une envie de pisser, il vient de prendre ma place là en fait. Là, je trouve qu'elle est assez cool, sa vanne, et elle est assez forte, et je trouve qu'elle est assez représentative. Ah. Il se passe que Il dit, en gros, ce mec-là, Bling, il confond le stand-up avec une envie de pisser, d'accord? Et en gros, donc Bling, il vient de prendre la place de Nézir. Ce qui veut dire par là, c'est que souvent, quand on attend aux toilettes, par exemple, on est dans un bar et on a besoin d'aller aux toilettes, il arrive qu'il y ait des gens qui passent devant, donc qui disent, ouais, j'ai vraiment trop besoin de pisser, et tout, ils sont complètement bourrins. Ah, j'ai trop besoin de pisser, et puis ils passent devant. Bon, c'est chiant, c'est désagréable, mais en gros, on parle juste d'une envie d'aller pisser, d'une envie d'aller uriner, d'accord? D'une envie d'aller faire pipi. Donc, si c'est juste aller pisser, juste aller uriner, ça va. Mais là, putain, c'est quand même un spectacle de stand-up. Lui, ce soir, il a fait en sorte d'être prêt, il s'est préparé, il a le stress qui monte, et à la dernière minute, on lui dit, ah, au fait, tu vas pas jouer ce soir. Donc en gros, il lui dit, mec, t'es complètement perché là, t'es complètement déconnecté de la réalité. On n'est pas en train de parler du fait d'aller pisser aux toilettes et tu me passes devant. Tu confonds là. Donc c'est une bonne vanne, je trouve assez cool. Fallait juste prendre quelqu'un, c'est comme ça, c'est tout. Attendez, les gars, il se passe quoi là? il se passe que le mec il confond le stand-up avec une envie de pisser, il vient de prendre ma place là en fait. T'auras ta Il vient de prendre ma place là en fait. part du chapeau, c'est bon. Mais putain, c'est un truc. Et là, Il vient de prendre ma place là en fait. intéressant. T'auras ta part du chapeau, c'est bon. T'auras ta part du chapeau, c'est bon. Alors, en gros, là, ce que Bling, il dit, c'est, à la fin du spectacle, encore une fois, il y a un chapeau, et les gens, ils peuvent mettre de l'argent, des billets, je sais pas, un billet de 10 euros, des pièces pour dire, ah, j'ai apprécié le spectacle, et j'ai envie de soutenir un peu les gens qui ont fait du stand-up, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chapeau, d'accord? Il y a un chapeau à la sortie du spectacle, n'hésitez pas à faire vos dons si vous avez apprécié la soirée, d'accord? Donc il dit t'auras ta part du chapeau, parce que du coup traditionnellement c'est ce qu'on comprend, c'est qu'à la fin ils prennent la somme, imaginons je sais pas, dans le chapeau il y a 300 euros, et puis comme imaginons qu'ils sont 10, et ben voilà, chacun va recevoir 30 euros, et c'est un pourboire, c'est un petit bonus, d'accord? Ta part du chapeau. Donc il lui dit en gros, c'est bon, si t'es inquiet par rapport à tout ce qui est argent, et ben je vais te donner ta part du chapeau. Peut-être que Bling il va dire moi je touche pas au chapeau, et t'auras ta part du chapeau. Comme si c'était ça qui était important. Alors qu'on sait très bien, enfin en tout cas on comprend visiblement que pour Nézir c'est pas ça qui est important. C'est pas l'argent, c'est juste il s'est préparé, il est venu, il a fait en sorte d'être libre ce soir-là et on lui dit à la dernière minute qu'il joue pas. C'est pas du tout correct. Mais c'est pas une question d'argent, d'accord? Le problème, encore une fois, il est ailleurs et on voit que Bling il est complètement à la masse, complètement déconnecté de la réalité. Il vient de prendre ma place là en fait. T'auras ta part du chapeau, c'est bon. Mais putain, c'est un truc. Putain, c'est un truc de... Alors là, il termine pas sa phrase, mais en gros, il dit mais putain, c'est un truc de malade. Mais putain, c'est un truc de malade, quoi. Ok? Alors putain, encore une fois, je pense que vous connaissez, mais c'est un truc de malade. Non, mais c'est un truc de malade. Ça me rend fou. C'est un truc de malade. C'est un truc de taré. Non, mais il est taré, ce gars, ok? Mais putain, c'est un truc de... Et il termine pas sa phrase. T'auras ta part du chapeau, c'est bon. Mais putain, c'est un truc. Au loin, sur scène, on a les acclamations. Les gens, ils sont... Ouais. C'est visiblement Louis qui a terminé, d'accord? Il dit ouais, je suis ému, quoi. Il est sous l'effet comme ça de l'émotion. Visiblement, je sais pas, il a eu beaucoup de plaisir sur scène.
Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Alors le tonnerre, hein, c'est quand il pleut beaucoup et qu'on voit des éclairs, on entend aussi le tonnerre, d'accord? J'imite assez mal le tonnerre. Mais donc un tonnerre d'applaudissements, c'est un peu une expression pour dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applaudissements. Ok, les gens, ils applaudissent tellement fort que ça fait comme le bruit du tonnerre. Je vais jouer toute la séquence, on va voir. Plaisir. C'est drôle. Non, moi franchement, je voulais juste vous parler d'une petite conversation que j'ai eue avec mon copain l'autre soir. Bah, on reparlait un petit peu des meilleurs moments de notre relation. Et on n'a pas su se dire si le moment le plus fort, c'est le jour où on s'est dit qu'on s'aimait ou le jour où je lui ai mis un doigt dans le cul pour la première fois. Ah non, mais je vous le dis, ça l'a rendu tellement heureux. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Avec mon mec, on est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. Pourtant, c'est pas du tout le même budget. Après, tu me diras, c'est quand même plus facile à mettre sur Instagram. Hein? Ok, pas mal de trucs à expliquer, parce que là, elle est du coup vraiment en train de faire son set, quoi, son spectacle. En tout cas, sa contribution au spectacle du soir. Donc il y a pas mal de choses. Alors, voilà, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Ok. Voilà, il y a la musique. Merci le drôle, merci le drôle. Donc en gros, c'est merci le public du club, donc qui s'appelle le drôle. Merci le drôle. Ok. C'est drôle. Non, moi franchement, je voulais juste vous parler d'une petite conversation Non, moi, franchement, je voulais juste vous parler d'une petite conversation que j'ai eue avec mon copain l'autre soir. que j'ai eue avec mon copain l'autre soir. Bah, on reparlait un petit peu des meilleurs moments de notre relation. Donc, elle veut parler d'une conversation, ok, une discussion qu'elle a eue avec son mec. Et elle dit, le contexte, c'était en gros, on parlait des meilleurs moments de notre relation, les moments peut-être les plus intenses, les plus mémorables. Et on n'a pas su se dire si le moment le plus... On n'a pas su se dire, ok, on n'a pas été capable de dire est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça. On n'a pas su se dire. fort, c'est le jour où on s'est dit Donc, c'est le moment le plus fort. Donc, le moment le plus fort, il va y avoir visiblement deux possibilités et ils ont hésité, ils n'ont pas su. qu'on s'aimait. Donc, si on a dit qu'on s'aimait, une des possibilités, c'est option A. Est-ce que c'est le moment où on a dit qu'on s'aimait, d'accord, je t'aime, tu vois. Donc, l'amour était réciproque, vraiment, voilà, un moment quand même assez intense, généralement dans un couple. Le jour où je lui ai mis un doigt dans le cul pour la première fois. Ou un doigt dans le cul, ou le moment où moi, Aïssatou, je lui ai mis un doigt, d'accord, un doigt dans le cul, d'accord, dans l'anus pour la première fois. Donc là, c'est bien sûr assez drôle parce que c'est clairement une opposition intéressante. On a quelque chose d'assez romantique, assez mignon, c'est « Ah, je t'aime, ah, moi aussi », d'accord, un peu l'amour comme ça qui est dévoilé, et un doigt dans le cul, donc c'est voilà, un peu une découverte sexuelle, une étape en plus qui est franchie dans les expériences sexuelles d'un couple, d'accord, donc en gros le plaisir anal. Donc c'est assez intéressant comme opposition, et du coup ça fait rire pas mal le public. Et on reparlait un petit peu des meilleurs moments de notre relation. Et on n'a pas su se dire si le moment le plus fort, c'est le jour où on s'est dit qu'on s'aimait ou le jour où je lui ai mis un doigt dans le cul pour la première fois. Ah non, mais je vous le dis. Alors, là, les commentaires, je sais pas comment dire, c'est pas des didascalies, mais c'est ce qui est entre crochets, donc qui décrit un petit peu les réactions du public. On voit rire dégoûté, ils sont un peu genre oh dégoûté, parce que bien sûr, il y a quand même ce truc que le sexe anal est particulièrement, je dirais. Le fait qu'un homme demande à sa copine, ou bien que sa copine lui propose de lui mettre un doigt dans le cul, pour pas mal de personnes, ça reste quand même quelque chose d'assez tabou et les gens en parlent pas facilement. Donc il y a ce côté un peu rire dégoûté, un petit peu, un peu gêné comme ça, rire dégoûté, rire gêné. Ah non, mais je vous le dis, ça l'a rendu tellement heureux. Ah non, mais je vous le dis, ça l'a rendu tellement heureux. Okay. Ah non, mais je vous le dis, ça l'a rendu tellement heureux. Donc en gros, c'était une superbe découverte pour lui, pour le mec d'Aïssatou. Ah non, mais je vous le dis, ça l'a rendu tellement heureux. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Je comprends pas pourquoi on a autant attendu. En gros, on aurait dû commencer plus tôt. Vu le plaisir et tout, vu la belle découverte que ça représente, ok, franchement, on aurait dû commencer avant. Avec mon mec, on est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. Là aussi, c'est quand même une bonne vanne. Enfin, c'est drôle, quoi. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. Donc là, encore une fois, ce qui est drôle aussi, c'est que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Là, on est parti en Thaïlande, ça veut dire on parle de vacances.
avant d'aller dans son cul, on est en train de parler de sexe. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais c'est comme si c'était, d'une certaine manière, deux destinations différentes. On a destination 1 à la Thaïlande, destination 2 dans le cul. C'est juste, voilà, c'est assez humoristique parce que c'est un peu absurde de comparer les deux. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. Ok, je vois en fait qu'on est déjà à 10 minutes, donc je vais devoir continuer de décortiquer cette blague la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.